Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide à Washington. C'est le Super Tuesday ici aux États-Unis, l'un des titres de l'actualité ce soir. Joe Biden espère que sa victoire en Caroline du Sud va l'aider à gagner plus de voix dans ses primaires dans 14 États. Si les démocrates peuvent me nommer, je pense que nous pouvons battre Donald Trump, garder Nancy Pelosi au perchoir de la Chambre des représentants et reprendre le Sénat américain. Sa victoire en Caroline du Sud fait de Biden l'alternative face au favori, le sénateur du Vermont Bernie Sanders. Sanders, un démocrate socialiste, compte sur des victoires dans les deux plus grands États, la Californie et le Texas, qui ont le plus grand nombre de délégués. Nous sommes un mouvement populaire, multigénérationnel et multiracial qui va créer une économie et un gouvernement qui fonctionne pour tous et pas seulement les 1%. Ce mardi est également le premier grand test pour l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Le multimilliardaire a dépensé des centaines de millions de dollars en publicité et fera face au verdict des électeurs ce soir. L'ancien maire de New York critique la réponse du président Trump face à l'épidémie de coronavirus. À une époque où le président devrait mettre la politique de côté et rallier le peuple américain derrière lui, il continue de diviser en faisant de la politique partisane. Nous ne pouvons tout simplement pas faire ça. Les démocrates auront moins de candidats à choisir ce mardi. Ils ne sont plus que 5 dans la course. Rebecca Moiti, la directrice de l'OMS Afrique, a déclaré que les urgences médicales précédentes de l'épidémie d'Ebola avaient préparé le continent. La capacité des pays à lutter contre cette flambée s'est considérablement améliorée au cours des derniers mois. Déjà, le processus de dépistage existe au niveau des frontières, la surveillance, la capacité des laboratoires, donc par conséquent, nous pouvons en profiter. Au Sénégal, le deuxième cas du coronavirus en Afrique subsaharienne interpelle les experts de santé. Des analystes ont déclaré qu'ils n'étaient pas convaincus que ce pays soit prêt à contenir la propagation du virus. Certains pharmaciens ont noté qu'il manque déjà de désinfectants pour les mains et risquait également de manquer bientôt de masques. Quant au Nigeria, le ministre de la Santé a rassuré que le pays peut faire face au virus. Il y a toute une nouvelle unité d'urgence à la pointe de la technologie en cours de construction à Gwagwalada. Ce n'est pas encore achevé, mais on fonctionnera à un rythme effréné. Les travaux devraient finir d'ici le mois d'avril prochain. Les autres pays du continent ont introduit des mesures de contrôle dans les aéroports. Le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda ont suspendu leurs vols vers la Chine. Dans certains États, le personnel médical a également préparé des unités d'isolement, mais certains craignent de ne pas avoir encore la capacité nécessaire. On est effectivement limité, parce qu'après on ne peut pas aller à plus de 3 malades. On ne peut pas aller à plus de 3 malades, donc il faut qu'on ait un centre qui ait une grande capacité. Les équipes médicales réclament également de meilleurs équipements et la formation d'un grand nombre de personnel. Dans cette ferme de Nayuki, au centre du Kenya, les célèbres tracteurs John Deere vert et jaune s'activent. L'agriculture, telle que nous la connaissons aujourd'hui en Afrique, pourrait bientôt se transformer en un secteur high-tech contrôlé par téléphone portable. Nous aimons voir que chaque agriculteur a accès à la mécanisation. Et le tracteur est arrivé avec une solution télématique abordable qui nous permet de connecter les gens. Selon Jack Deere, responsable en Afrique subsaharienne pour l'entreprise John Deere, premier fabricant mondial d'équipements agricoles, c'est là que la technologie entre en jeu. En termes simples, la télématique fusionne deux technologies comme le système de navigation de votre voiture et les satellites qui vous guident lors de vos voyages. L'entreprise Hello Tractor installe cette technologie sur les machines agricoles. Cet appareil dispose d'un système GPS intégré qui lui permet de savoir où se trouve son tracteur à un moment donné. Il permet également de voir si le tracteur est actif, s'il est déplacé ou s'il s'est arrêté.
Tout cela permet aux agriculteurs de suivre la productivité sur une application, ce qui pourrait éventuellement les aider à obtenir des prêts bancaires. Nous sommes en mesure de prouver aux autres que nous avons réellement travaillé. En dehors de l'économie la plus développée du continent, l'Afrique du Sud, les agriculteurs cultivent à la main 80% des cultures. La population de l'Afrique devrait doubler d'ici 2050, accélérant la nécessité d'une production alimentaire accrue. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, fin de la grève des joueurs du Zamalek. Après avoir annoncé le boycott des entraînements, les joueurs du club égyptien ont finalement repris le travail. Ils avaient décidé de boycotter la séance d'entraînement pour exiger le versement de leur salaire. Le président du Zamalek, Mortada Mansour, a appelé les Chevaliers Blancs à poursuivre le travail en vue de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Un match aller des quarts de finale le week-end dernier au Caire. Le Zamalek a battu l'Espérance de Tunis 3-1 et se rend à Rades en Tunisie donc ce vendredi pour la rencontre retour. En Côte d'Ivoire, le premier vice-président de la Fédération de football a annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA. Après Didier Drogba et Eugène Diomandé, Sori Diabaté a fait part de son intention de succéder à l'actuel président Sidi Diallo, qui ne va pas se représenter. J'ai accédé à la demande de 48 clubs de me porter candidat à la présidence de la FIFA. Cette annonce porte à 4 les intentions de candidature pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Eugène Diomandé, Didier Drogba et Malik Toué s'étaient déjà manifestés. L'élection devrait se tenir au plus tard en fin mai prochain. Boxe, ce sera la revanche pour Deontay Wilder ou la confirmation pour Tyson Fury. L'Américain Wilder et le Britannique Fury disputeront un troisième combat le 18 juillet à Las Vegas. Wilder a été sévèrement défait par Fury le 22 février dans cette même ville après un premier combat conclu par un nul en décembre 2018. Fury, 31 ans, 30 victoires et un nul, a infligé la première défaite de sa carrière à Wilder qui restait jusque-là sur 42 victoires et un nul. Lors du deuxième combat, les gains étaient partagés à 50-50 entre les deux boxeurs qui ont touché 5 millions de dollars chacun. Ce nouvel affrontement devrait voir Fury recevoir 60% de la bourse. Voilà, c'est tout pour l'espoir. On se retrouve demain. Au revoir. Ah, hey, t'es debout là? Parce que c'est maintenant ou jamais. J'ai passé 50 ans de ma vie à la radio, à faire de la radio. Et j'ai commencé, bien sûr, à La Voix de l'Amérique. Et La Voix de l'Amérique, je suis arrivé en 1962, je crois. L'Amérique était en plein essor. C'était l'époque extraordinaire de l'Amérique. C'était aussi le moment où l'Afrique devenait indépendante, ce qui était fabuleux. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Power DJs. Et ce que je faisais, c'est je parlais aux gens comme s'ils étaient à côté de moi, si tu veux. T'as pas intérêt à rester au lit quand t'écoutes ce truc-là, parce que ça veut dire que tu es soit malade, soit tu es fatigué, ou bien tu es déprimé. Alors, c'est pas le cas. Allez. J'avais inventé toutes sortes de choses. L'homme du Maxi Voum Voum est en alerte. Il avance toujours dans la vie, quoi qu'il en soit. Et je me marrais comme un fou, comme un bossu. Et c'est ce qui a fait le bonheur de beaucoup d'Africains, qui se réveillaient le matin, qui écoutaient tout ça. Et nous, ça nous permettait, évidemment, de pouvoir donner l'information qui était nécessaire pour leur présenter un peu le point de vue américain. Elle a la voix là qui fait « C'est qui joue pour... » Enfin, un truc comme ça, là, assez génial. Hein. Le moment le plus glorieux, c'est lorsque je suis arrivé la première fois en Afrique. J'étais le premier, d'ailleurs, de La Voix de l'Amérique. Lorsque je suis arrivé à Bamako, il y avait 5000 personnes qui m'attendaient à l'aéroport. C'était quelque chose d'extraordinaire. Tous mes vœux les meilleurs. C'est une grande dame qui n'a que 60 ans, qui est toujours très jolie, et à qui je souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et de réussite. Ok, allez, je vous laisse en compagnie de Bonga. Je vous donne rendez-vous demain matin à 5h30 temps universel pour un autre maxi-taxi de la vie. Oh, hey! Eh bien voilà, point final à ce journal. Merci à toute l'équipe et un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, à demain.
You know I'm wanting you. I say, hold up, big mama. Can I be the one for you? Tell me, where did you come from?